transformera en obscurité. À l'heure actuelle, nous connaissons tout une éclipse solaire, où la lune se couche devant le soleil et où la terre et le soleil s'assombrissent. Même la Bible dit dans Luc 23, 44 à 45. La 7e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira. 2. Le soleil s'est assombri et 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte est arrivé. Deuxièmement, mais qu'en est-il de la lune qui se transformera en sang? Que savez-vous des éclipses de lune? C'est à ce moment-là que l'ombre de la terre recouvre la lune. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fonction de la distance entre la terre et la lune, vous pouvez observer divers phénomènes. La chose la moins courante est que la lune entière soit obscurcie. Ce qui est plus courant, c'est que la lune devient rouge. À propos du sang, du feu et des colonnes de fumée, je ne sais pas. Eh bien, nous entendons parler de feu dans les actes, mais nous ne lisons rien sur le sang et les colonnes de fumée. Nous savons que la colonne de feu est Deutéronome 4:36 dit. Il vous a fait entendre sa voix du ciel pour vous enseigner et sur la terre il vous a montré son grand feu et vous avez entendu ses paroles du milieu du feu. Dans Exode 40, 34 à 38, puis une nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée était au-dessus et que la gloire de l'Éternel la remplissait. Et lorsque la nuée s'élevait du tabernacle, les enfants d'Israël faisaient tout leur voyage mais si la nuée ne se levait pas, ils ne bougeaient pas jusqu'au jour où elle se levait, car la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle le jour, et le feu était sur le tabernacle la nuit, à la vue de toute la maison d'Israël, pendant tous leurs jours. Si Dieu n'est pas présent dans chacune de vos décisions, les choses iront probablement mal pour vous. Mais les signes montraient l'importance des événements. Jésus lui-même parle de signes dans les cieux dans Matthieu 24, 29 à 30. Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors toutes les tribus de la terre pleureront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Également dans Matthieu 24, 27, il est dit, « Car, comme l'éclair part de l'Orient et éclate vers l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Message donné le 29 octobre 2006 par Esteban Boldin à l'église baptiste de Clarkdale à Clarkdale, Arizona. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi, page 4. Je suis libéré de la servitude résumée. Salut. Maintenant que je suis sauvé, je suis libéré de la servitude.